Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. J'aimerais vous parler de la navigation à voile, de son exigence, d'une certaine forme de verticalité et le fait que ce n'est pas parce qu'on a des GPS, des moyens de navigation facilités par rapport à Christophe Colomb, que l'on sait à peu près où on va parce qu'on a des cartes électroniques extrêmement précises, presque au centimètre près désormais, que les choses sont faciles. Voilà. Il y a toujours en mer une exigence, comme de marcher sur un chemin de randonnée. Ce n'est pas parce qu'on a fait du progrès dans le matériel de randonnée qu'on arrive à faire des sacs à dos ultra performants, tout complet à 5 kg avec du matériel presque pour dormir à moins 20 degrés, que la marche, la démarche, le fait d'aller de l'avant est rendu plus facile. Voilà. Il faut bien comprendre ça, on voit beaucoup d'exemples de gens qui sont partis, alors je leur jette pas la pierre, je leur fais pas le reproche, hein, loin de moi, puisque actuellement on doit bien comprendre que cette civilisation européenne pousse les gens à s'en aller, à chercher ailleurs, parce que le macronisme, le vanderléisme, l'européisme, le mondialisme sont devenus d'une manière générale assez invivables et insupportables. Euh, Globalement, hein, que ce soit économiquement, socialement, c'est assez délirant et insupportable. Et donc là où je suis au mouillage, je mouille ici depuis plus de 20 ans. La dernière fois, c'était en 2017, il y avait 10 bateaux en partance, alors certains pour le Brésil, le Cap-Vert, les Antilles, et cette année, nous sommes 150 bateaux. Il y a un roulement en fait, beaucoup plus que 150 bateaux. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, qui arrivent, et le mouillage est totalement encombré. Alors ça commence un peu à se disperser. Les gens partent vers le Cap-Vert, mais c'est devenu de la folie. Alors, il y a le phénomène après Covid, hein, on lâche les vannes d'un barrage qui a été contenu, ça c'est évident, mais le fait est que les Français n'en peuvent plus. Quand vous parlez des marins français, des gens qui arrivent en bateau français, euh, ils quittent la France, quoi. Ils s'en vont, ils n'en peuvent plus de ce pays. Ils n'en peuvent plus, c'est clair et net. Alors leurs raisons sont leurs raisons. Tous n'ont pas l'esprit de croisade et c'est vraiment on part en famille parce que on n'en peut plus. Alors on voit arriver une nouvelle population. C'est très marquant de gens qui ne sont pas du sérail, qui n'ont pas cette culture maritime et qui ont acheté des voiliers. Alors on les a convaincus qu'à partir de au-dessous de 150 ou 200 ou 300 000 euros, la navigation, non, c'était pas possible. Voilà. Alors qu'il y a 20 ans, on arrivait ici avec un bateau de 8 mètres, et puis celui qui avait un 50 pieds, donc un bateau de 16 mètres et quelques, c'était un extraterrestre. Un extraterrestre. Il en existait peu d'ailleurs, hein. Les chantiers, leur navire amiral, Jeannot, c'était un 50 pieds. C'était extrême. Même le chantier Hamel, réputé en France, c'était extrême. Même le chantier Vauquiez, moi j'ai longtemps eu un amphitrite, un Vauquiez, c'était un 43 pieds, c'était un énorme bateau. C'était un monument de la mer. C'était le navire amiral. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les gens, ils arrivent avec des bateaux à 500, 600, 700 000 euros, de 54 pieds, de 60 pieds même pour certains, suréquipés des usines à gaz sans la culture maritime qui va avec. C'est un phénomène assez nouveau parce ils croient que c'est facile, qu'il suffit d'y aller avec un bateau totalement prêt. Je vous donne un exemple comparatif. Voilà, vous êtes ici à bord du Deneb, qui est un outil extraordinaire de voyage no limit, très franchement, d'une simplicité confondante, mais dans sa simplicité, il y a quand même, alors je vais énumérer certains objets, il y a deux moteurs, il y a le moteur de propulsion diesel, il y a le moteur de l'annexe qui est passé à l'eau, voilà, il y a 2 mois et demi, 3 mois, et qui me pose des problèmes récurrents. Il y a la pompe de l'évier de la cuisine, la pompe de l'évier de la salle de bain, la pompe des toilettes, la pompe de la douchette
du cockpit, ça fait 4 pompes. Il y a un système électrique de 120 volts, il y a des panneaux solaires, il y a des régulateurs de charge, il y a... voilà. Et donc, dans sa simplicité, c'est tout de même assez complexe. Alors, le système de voile est très simple. J'ai une grand voile full batten qui permet de prendre des riz même au portant. J'ai ce genre de simplicité. Voilà, j'ai un enrouleur, j'ai une barre franche, donc j'évite la complexité d'avoir un système de secteur de barre, de drosse et tout. C'est simple et direct. Mais sur leur bateau de 54 pieds, ces gens qui ne sont pas du sérail, il y a une salle de bain par cabine, ce qui fait la pompe de la douche, par cabine, hein, la pompe de l'évier du lavabo et la pompe des chiottes. Ça fait 3 pompes par cabine. 3 fois 4, il y a 4 cabines. Voilà. Ça fait déjà 12 pompes, plus la pompe du désalinisateur, plus la pompe de la cuisine, plus la pompe d'évacuation, plus. Et on en est déjà à une vingtaine de pompes. Sachant que moi, une fois par semaine, je dois modifier un système, l'entretenir, le réparer. Voilà, j'ai changé les joints de la pompe de l'évier, ça coûte déjà 40 euros. J'ai changé régulièrement la turbine du moteur principal. Sur les nouveaux bateaux, les catamarans, il y a évidemment 2 moteurs, plus un groupe électrogène, plus un moteur d'annexe quand c'est pas 2, etc. C'est sans fin. Et ces gens-là partent avec des usines à gaz. On appelle ça une usine à gaz, hein. C'est un truc extrêmement complexe avec une maintenance coûteuse. Des frais de port hallucinants, parce que ce sont des bateaux à double coque très hauts, donc ça paye double dans les ports, etc. etc. Et ce sont des bateaux très spéciaux à naviguer, très spéciaux, pardon. C'est un catamaran, c'est spécial. Ça navigue pas avec la souplesse du monocoque. Ce sont des bateaux qui tapent, qui ont un passage à la mer assez rude, qui ont un mouvement de rappel qui est assez violent. Et on est très éloigné en mer, sur un catamaran, de l'image d'Épinal, des filles se faisant bronzer dans des trampolines avant. Je peux vous assurer que c'est pas ça. Quel que soit le catamaran, hein, il y a des catamarans plus typés rapide, vitesse, et d'autres plus typés appartement, maison et tout ça. Alors moi, on me le donnerait, évidemment, j'irai pas dormir dans la baignoire. Je prends, hein, je ferai naviguer connaissant les limites de chaque bateau. Chaque bateau a ses limites. Mais à titre d'exemple, départ de Cadiz avec un catamaran et le Deneb, arrivé à Graciosa le même jour. Ils n'ont pas mis moins de temps que nous. Parce qu'ils se font peur, en fait, à aller trop vite, donc ils réduisent. Et bilan en termes de consommation de gasoil, le Deneb a consommé 6 litres de gasoil. J'ai consommé 6 litres pour recharger une fois les batteries, une assistance au panneau solaire. 6 litres de gasoil. Eux, tenez-vous bien, avaient consommé 300 litres de gasoil. Entre le groupe électrogène, moteur bâbord, moteur tribord. 300 litres. Et donc, on en est là dans le paysage global de ce qui nous entoure aujourd'hui, qui a progressé parce que ce n'est pas du tout les mêmes personnes qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était des gens du sérail, je vous l'ai dit. Il y avait quelques extraterrestres, mais qui avaient acquis la culture en lisant les livres depuis l'enfance de Moitessier, Slocum, Bardiot, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et la solidarité entre marins a disparu, l'esprit maritime a pas mal disparu. Alors je ne vais pas dire c'était mieux avant, mais je le pense quand même. Ça fait vieux con, je suis désolé, mais moi j'ai 58 ans. Je navigue depuis que je suis grand comme ça, c'est-à-dire depuis l'âge de 6 mois, mon père me mettait dans un couffin et on partait faire des régates de requins. J'étais au fond du requin. Voilà. Le requin étant un monotype de 9,60 m, très effilé, très bas sur l'eau, sur lequel on se fait immanquablement rincer la figure. Voilà, ça embarque de l'eau. Donc depuis cet âge-là, et ce bateau-là est mon 11e, c'est le numéro 11. Voilà. Et mon ancrage à Las Palmas, je ne sais pas, ça doit être le 5, le 6e, je ne sais plus. Enfin, voilà. Et puis les transats, là je me lance pour une transat dans les jours à venir. Là j'attends une météo favorable. Bon, faudrait que je recompte.
Voilà. C'est pas la première fois, on va dire. On n'est pas né de la dernière pluie. Et donc, on peut comparer le temps d'avant et le temps d'après, on a le droit. Cela dit, ce que je voulais vraiment, là où je voulais amener mon propos, c'est que ces gens-là qui n'ont pas cette culture, on les voit arriver, alors ils ont souvent le vlog, regardez, nous sommes partis, nous nous sommes extraits de la France de la civilisation, faites comme nous, c'est si chouette, blablabla, et on va vous expliquer, parce que beaucoup ont fait des formations, ils sont obligés, hein, parce qu'il faut savoir un peu comment marche un moteur 4 temps, comment marche un diesel, etc. Il faut quelques bases quand même, parce qu'on n'entretient pas une usine à gaz avec 22 pompes et 4 moteurs sans un minimum, un b.a.-ba de la connaissance, et au moins savoir faire un peu de voile. Donc ils ont un petit peu de formation, mais ils ont pas le large en eux. Ils n'ont jamais été confrontés au grand large, à la durée, à la tenue dans le temps. Voilà. Et quand on regarde le Vendée Globe, on pourrait croire que c'est facile, c'est extrêmement dur. Sachez-le, c'est extrêmement dur. Là, sur 70 jours, les coureurs du Vendée Globe, chaque jour, il faut qu'ils accrochent. C'est extrêmement c'est de l'équilibrisme, c'est périlleux, il faut de la volonté, c'est pas quelque chose, la fleur au fusil, hein. Et ben même en plaisance. Et donc on les voit arriver aux Antilles, alors déjà aux Canaries, j'allais dire aux Antilles. Aux Antilles en général, c'est la fin. Arrivés aux Antilles, ils vont faire une ou deux îles pour la forme parce qu'ils y sont arrivés, ils n'en reviennent pas d'y être arrivés, et le bateau est en vente. Dans les mois qui viennent, le bateau est en vente. Donc durée du périple, 1 an, parce que Madame a eu peur. Elle a eu peur durant la sortie de la Méditerranée, parce que son bateau, c'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait, parce que sortir de la Méditerranée, ça peut être très rude. De faire Toulon ou Gibraltar, ben, je le sais, hein, on vient de Toulon, ça peut être assez pénible et assez péchu, et là, en catamaran, ça peut donner lieu à quelques surprises où la femme se dit, alors c'est souvent les femmes qui disent non, non, mais moi j'étais quand même mieux dans mon lit, dans ma petite maison, on vend, hein. Voilà, le bateau tape, ça navigue durement, c'est pas en souplesse, c'est en force. euh, voilà, et c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu sur le papier. Regardez le confort, tout le confort de mon petit appartement avec mon écran plat, mon frigo, mon congélateur. C'est parce qu'il y a tout ça à bord. C'est des systèmes. On leur vend clé en main des systèmes d'une complexité inouïe. Et donc là, dernièrement, à titre d'exemple, hein, un vlog de navigateur. Je vous mettrai le lien en description, je ne vous donne pas le nom comme ça. Je mettrai le lien, vous irez voir première vidéo où on va tout vous expliquer comment acheter le bateau, faites comme nous, etc. Dernière vidéo il y a 3 jours où ils nous expliquent qu'ils sont aux Antilles, ils vendent le bateau parce que c'était pas du tout ce qui était, c'était pas du tout ce qui était prévu et ce qu'on leur avait vendu. Pas du tout. Et ils ont une certaine malhonnêteté d'imputer ça au réchauffement climatique. Oui, mais on a eu des fronts, on a eu ci, c'était dur, la sortie de la Méditerranée, puis en sortant à Gibraltar, il y a eu les épaulards, et puis ci, puis ça. On n'en peut plus. Enfin, c'est la femme qui n'en peut plus. Lui, je pense qu'il aurait bien continué. Mais bon, il est aux ordres, hein. Garde à vous sur la couture, bateau à vendre. Parce que ces gens-là ne sont pas du tout du sérail et pas du tout préparés à aller affronter la mer, la haute mer, le grand large, avec ses difficultés. Euh, c'est pas parce qu'on a une météo clé en main en permanence avec les satellites et tout que ça va pas être très dur, qu'il n'y aura pas des moments où il faudra vraiment crocher dedans et puis prendre sur soi et puis même parfois implorer le bon Dieu parce que ouf, parfois c'est dur quoi. Il faut être prêt à ça. Il faut être, ça change rien. Toute l'électronique du monde ne changera rien à cet état de fait. Il faut y aller. Il faut le faire. Et puis, il faut, euh, il faut malgré toutes les difficultés, quand on arrive au port, on se dit plus jamais, mais ces maladies font y retourne parce qu'on a besoin de cette forme de vie instable, on a besoin de se mettre à la limite de soi-même. C'est une nécessité. Voilà.
C'est comme quelqu'un qui est montagnard et qui va faire un 6000 à 8000. C'est extrêmement rude physiquement. Quand tu arrives là-haut, tu dis c'est le dernier, puis tu y retourneras si ta santé te le permet, évidemment. Et voilà. Donc, j'avais besoin de vous parler de ça. C'est important parce que faut que vous compreniez bien que la navigation à voile sur un bateau simple comme celui-ci, quand on parle d'aller en croisade, eh ben, il y a quelque chose d'incarné. On y va vraiment, on va affronter les éléments, on va s'immerger dans la création, on va se mettre à la limite en bordure de soi-même et c'est pas la fleur au fusil en permanence. Ne serait-ce que basiquement d'attendre un mois dans un mouillage, à bricoler, à lire, à vous parler, etc. Ça fait partie des difficultés du voyage. Et puis, bah, il y a tout le reste, à côté, comment je vais financer, euh, voilà, puis l'appréhension, il y a tout un tas de questions. On n'est jamais dans la certitude. J'ai pas un horaire de départ en disant je pars après-demain, c'est l'heure du train, l'heure du décollage, etc. Je suis à l'affût de la météo, j'ai toujours un petit aléa, le fait de faire par exemple tomber son téléphone à l'eau bêtement alors que j'avais pris toutes les précautions possibles pour que ça n'arrive pas. J'avais la pochette étanche, j'avais la totale. Bon, plouf, voilà. Et là, c'est le bon Dieu qui vous parle, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est un élément de la providence. Voilà. Il y a des moments plus durs, il y a des moments où on est abattu, découragé, et puis il ne faut pas le laisser transparaître. Je pense que voilà, c'est ça le piège, c'est qu'on ne vous montre pas que c'est dur. On vous montre pas que quitter sa femme, sa maison, son domaine, son pays, la terre de ses ancêtres pour partir au grand large, même si on arrive en terrain battu, rebattu, que ça a été fait 20 000, 1 million, 10 millions de fois par tout un tas de bateaux de gens, etc., eh ben, ça n'enlève pas la difficulté. C'est pas parce qu'il y a 50 millions de pèlerins qui ont fait ce chemin de pèlerinage que vous-même, vous n'aurez pas de difficulté à l'accomplir. Voilà ce que je veux dire. Et voilà, c'est une croisade. En l'occurrence, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est à la fois un pèlerinage où on est en instabilité, on est en état de pauvreté permanente sur la mer, même au mouillage. Là, en ce moment, on a des prévisions météo très contradictoires. Le bateau fait 3 tours sur lui-même par jour. Euh, le, le vent n'est pas installé, l'alisé, je veux dire. On nous annonce un vent de sud alors qu'il n'y a rien pour nous protéger du sud assez fort dans les jours à venir, des orages. Au mouillage ici, ça peut être chaud, quoi. Donc voilà, on n'est jamais serein à se dire tout va bien. Tout va bien. Et il y a des gens qui pensaient que ça serait facile. Ben, en fait, cruelle désillusion. Voilà. Et ils en sont même à imputer leur échec, leur abandon, on va dire, au réchauffement climatique, ce qui est pas forcément très malin. Voilà, c'est pas, je trouve ça un peu malhonnête. Voilà, les amis, je voulais vous partager un peu l'ambiance ici. L'ambiance. Ah ouais, il y a autre chose, un truc que je voulais vous dire aussi. Quand on venait mouiller les années précédentes, à Las Palmas, il y avait un bateau stopper ou deux qui traînaient sur les quais. Là, venant taper à la coque, soit à la nage, ils viennent à la nage de la plage, ils viennent taper aux coques, et ils font bateau par bateau, ou alors il y a un voilier qui leur prête un kayak, ou d'autres qui leur prêtent un paddle. C'est entre 3, 4 par jour, et quand on va en annexe au ponton des annexes, ils sont en tailleur, assis avec leur pancarte. En gros, on a 6 demandes de bateau stopper par jour. Voilà, c'est vraiment l'effet mal-être européen, quoi. Il y a quelque chose qui se passe en Europe et qui fait fuir nos jeunes, notre jeunesse. C'est pas que des beatniks à Sarwell avec des piercings, il y en a, mais il y a des jeunes très bien, des jeunes ingénieurs, des jeunes en fin d'études. On sait souvent du gauchiste formaté par le réchauffisme et les autres inepties climatiques, hein, il y en a beaucoup. Ils ont tous été dosés, piqués pour l'ensemble, hein.
Ils ont tous été ultra conformistes, mais là, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase et ils peuvent plus. Donc ils s'en vont et ils s'en vont en bateau stop, faute d'argent, faute de moyens. Bon. Et voilà, c'est un phénomène assez nouveau. J'en ai jamais autant vu des jeunes en bateau stop. Jamais autant vu. Voilà. Donc je vous laisse réfléchir en commentaire sur les raisons de ces départs, de ces nouveaux départs. Et voilà, bah, dites-moi, expliquez-moi, vous, si vous partiriez en mer pour quitter l'Europe, dites-le en commentaire. Partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et à demain peut-être.